Georgia, Massachusetts, North Caroline, tout le monde marche le même jour congolais avec nos drapeaux. C'est ça qui va faire bouger les États-Unis. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes tous là, présents ce soir, et en train de regarder ce live que nous faisons. Désolé pour le retard. Dédé Toumba ici au studio ATL, studioatl.com, ici à Petrie Corners, pour ce live que nous allons échanger avec la communauté ce soir à propos de différents sujets. Surtout le sujet de la diaspora ici à Atlanta et la diaspora ici aux États-Unis. Le plus important, c'est que vous sachiez que c'est une première et que nous allons faire d'autres séries de ce genre d'émissions avec différents sujets, avec des invités différents. Ce soir, notre frère Mbouta, qui est avec nous ici, qui a beaucoup d'expérience dans les médias, qui a travaillé à Kinshasa pendant très longtemps au niveau du Parlement en tant que spécialiste dans les médias. Et notre frère Floribert, qui est le président de Congolese Integration Network à Seattle, qui est de passage ici à Atlanta et qui a des très grands projets aussi pour la ville d'Atlanta. Nous allons discuter de ça. Nous avons invité d'autres personnes qui vont appeler pendant le show, qui vont faire signe pour donner leur avis à propos de cette émission et à propos des sujets. Alors, notre sœur Sonia, qui va appeler aussi et qui va prendre certaines de vos questions. Et avec ça, nous allons avancer petit à petit pour savoir, avoir un peu la façade de notre communauté en général et parler d'autres opportunités. L'intégration de nos frères et sœurs qui viennent, surtout nos frères réfugiés qui viennent ici aux États-Unis, qui ont un problème d'intégration. On va aussi discuter un peu nos enfants qui vont au collège, comment parler, avoir cette discussion des bourses, comme on appelle chez nous, appelé le minerval comme on dirait en français, mais le tuition comme ça s'appelle ici. Il y a beaucoup de problèmes, les problèmes d'intégration, je reviens aussi, surtout nos enfants qui ont des problèmes mentaux, qui ne savent pas à qui s'adresser, où aller, malgré ils peuvent être dans une très bonne famille, ils peuvent être dans une très bonne école, mais c'est un sujet qui nous touche, nous les parents aussi. Et nous voyons ces deux cas qu'il y a eu à Grand Rapids avec notre frère Liola, Patrick, paix à son âme, et le papa de cette jeune fille qui a été tuée par son gendre je crois que c'était à Champaign, Illinois, ouais. Et voilà. Donc, ce sont des cas qui nous ramènent un peu plus à parler, qui reviennent un peu plus avec notre culture, comment nous arrivons ici et comment est-ce que nous nous intégrons dans cette communauté, dans cette société qui nous a embrassés. Et il y a certaines choses, moi par exemple, mon grand problème, c'était la langue. Hein. C'était d'abord l'anglais qui était le grand problème. Il fallait savoir comment parler cette langue. Et c'est un problème qui arrive. Et puis la culture, les manières que nous embrassons très fort. Nous ne sommes pas obligés d'embrasser cette culture-là, mais il y a beaucoup de choses qui viennent, et surtout quand nous avons les enfants qui parlent la langue, et ce n'est pas donné aux parents de pouvoir se réajuster après avoir passé des années dans une certaine culture, arriver ici et se réajuster à tout ça. Donc il y a certains sujets qui sont considérés toujours tabous, mais nous pouvons toujours avoir cette discussion. Alors, voilà en fait, quoi. Et j'espère qu'on va passer une petite heure ensemble ici ce soir. Et le studio, nous avons eu récemment à faire un live ici sur Facebook. C'était pendant l'élimination de notre pays aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et nous étions tous ici ensemble, mais nous avons eu du bon temps. Parce que le studio, en fait, c'est un endroit assez spécial où nous sommes ici, on peut parler de tout et de rien entre famille
et entre frères et développer des idées surtout pour la communauté. Alors, passons directement au sujet. Maman Sonia, je suis sûr qu'elle est... ok. Alors, elle va sûrement nous appeler à un moment à l'autre parce qu'elle est en train de prendre des questions de l'autre côté aussi. Et partager, en fait, nous sommes sur Facebook Live. Partager, en fait, ceux qui sont sur notre page de Congo Uni, ceux qui sont sur les autres pages, ceux qui voyaient, essayez de partager et essayons de parler un peu plus de notre souci ici. Et comme je dis, c'est la première fois, pas une première fois, mais c'est une des rares fois où nous venons ici en tant que communauté pour développer un peu nos sujets ici. Et attendez, je vais arranger mon micro, voilà, c'est quelque chose que j'avais oublié tout à l'heure. Voilà, c'est parfait là. Et voilà, c'est ça en fait. Et ceux qui ne sont jamais venus ici au studio ETL, regardez allez sur studioetl.com, studioetl.com, et là, vous allez voir un peu comment le studio, comment ça fonctionne. Les vidéos sont là. Et rappelez-vous, hein, ceux qui étaient venus à Congo Global Connection, quand nous avions fait cette première initiative, tentation de remettre les business congolais du pays, les autorités congolaises du pays, et même les médias. Nous avons eu les médias qui sont venus de Kinshasa, de RTNC, nous avons eu des médias locaux, j'ai oublié les noms, mais ils étaient venus sur place. Donc, c'était une opportunité pour voir un peu comment nous fonctionnons. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir notre frère ami Floribert Oubalama qui vient de Seattle et que je vais donner la parole aussi, de faire une présentation de ce que CIAN, excusez-moi, CIAN, qu'est-ce que CIAN, what it stands for, mais nous allons parler plutôt en anglais et Papa Floribert parle aussi Swahili et je crois que ça va nous aider aussi. Ouais. Et ça va nous introduire aussi au débat que nous allons avoir tout à l'heure. Alors, la caméra se tourne vers Papa. Ouais. Merci beaucoup, Président Dédé. Ouais. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous, de partager ce plateau avec vous, de Congo Uni, ici à Atlanta, Georgia. Ouais. C'est encore une fois mes salutations à tous les téléspectateurs de Congo Uni, de notre studio aussi ATL Studio. C'est voir comment la communauté est organisée ici à Atlanta, m'a toujours encouragé et dire que non, pourquoi pas ailleurs, pourquoi pas dans d'autres États. Et ça, c'est juste une inspiration. C'est pour cela que notre organisation Congolese Integration Network s'est dit, nous sommes basés à Washington State, à Seattle. Nous sommes dit non, nous allons suivre nos frères à Atlanta et c'est un peu de leur prêter main, d'ajouter une valeur dans ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi pas faire de l'impact parce que ce qui n'est pas fait à Washington peut être fait à Atlanta et ce qui n'est pas fait à Atlanta peut être fait peut-être ailleurs. Et voilà, notre organisation a pour mission juste de faciliter l'intégration des Congolais partout dans la diaspora et surtout à Washington State et ici à Atlanta, Georgia. Et nous avons dans notre mission, notre appellation de la mission, nous avons l'éducation, nous avons aussi l'accompagnement psychosocial et nous avons également aussi le renforcement de la capacité d'une communauté afin de devenir résiliente. Nous faisons tout ce que nous faisons juste pour inspirer. Donc, le goût d'inspirer notre génération nous a toujours animés, nous a toujours conduit à faire des choses en fait, au profit de la diaspora congolaise. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent pour le moment même au Congo, à Kinshasa, où nous avons un bureau et ils savent toujours que Congolese Integration Network est vraiment intéressé sur la question de l'éducation et aussi sur la sécurité alimentaire, la santé et le développement de la jeunesse, l'avenir de demain. Et ici à Atlanta, nous avons aussi une jeunesse qui a besoin en fait de notre coup de pouce. Et notre frère qui nous a quittés, Patrick Liola, je vais signaler ici les téléspectateurs que c'est un jeune que j'ai connu. J'étais réfugié au Malawi et
lui aussi, il était aussi parmi les réfugiés avec lesquels nous avons évolué au Malawi. Donc sa famille ici, on se connaît, on se connaît très bien. On a tous vécu dans un même camp de refuge. Et le perdre aujourd'hui, je suis en train pas seulement de nous condamner, nous Congolais, je condamne les lois de ce pays, des États-Unis. Les gens croiraient qu'aux États-Unis, toutes les lois sont bonnes, mais ici, je vais juste vous persuader que non. Il y a des lois que, au fait, l'action sociale de nous comme immigrants, nous pouvons influencer et changer. Et pour faciliter à ce que des cas pareils ne puissent plus se répéter, et nous devons dire stop, au fait, aux cas pareils, pour la communauté des immigrants et des réfugiés que nous sommes. Donc, c'était juste un mode d'introduction et je suis très content, merci, de m'accueillir sur ce plateau encore une fois. Et mes salutations à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. En tout cas, merci beaucoup. Et merci beaucoup à notre frère. On reviendra tout à l'heure. Mais je vais continuer avec notre invité aussi. Notre invité qui, lui, vit ici à Atlanta. Et qui a aussi son expérience, qui a aussi son histoire à raconter un peu. Alors c'est notre frère Mouta qui est ici, qui était un vétéran de la communauté aussi, dirons, un vétéran aux États-Unis, et qui a vécu certaines façades de la diaspora aussi. Et si vous vous rappelez bien, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, notre frère avait fait un accident grave que j'avais exposé à la communauté. Et Dieu merci, wow. Il est en vie et avec vos prières, aujourd'hui il marche. Et je vois que la réhabilitation s'est faite, mais il était dans le coma pendant des jours. Et nous avons tous pleuré, nous avons tous prié afin qu'il puisse se rétablir. Et je sais que vous avez annoncé cette nouvelle. C'était assez triste, mais je sais qu'avec vos prières, le Seigneur nous a tous guidés dans ça. Et merci encore d'être là, d'être venu. Merci. Voilà. Et Dieu lui, merci. Il va dire un peu, enfin, il a son expertise aussi dans le domaine, et il va se présenter. Allez-y. Oui, merci Président pour la parole. D'emblée, je voulais remercier le Seigneur Tout-Puissant puisque c'est lui qui a fait que je sois maintenant avec vous ensemble. Je voulais aussi, en passant, vous remercier, la communauté, puisque par vos prières, par vos multiples soutiens, que j'étais vraiment très consolé. Et je ne pouvais pas manquer à remercier la communauté par votre billet. Et je voulais aussi, en fait, je suis venu juste pour d'abord encourager les actions que notre président mène, puisque c'est parmi les rares, en fait, puisque j'ai essayé un peu de sillonner, j'ai été à New York pendant autant de mois, j'étais à Dakota. Ce que le président fait ici, en tout cas, c'est tout le monde qui encourage. Alors, j'ai voulu vraiment être parmi la ceinture communicationnelle du président pour que nous puissions promouvoir les actions que notre président mène ici au niveau d'Atlanta. On aura beaucoup à dire, en fait. On aura beaucoup à dire, surtout issu du domaine. J'ai fait au moins 18 ans à la R173. Donc, je suis fonctionnaire d'abord à l'Assemblée nationale, à la direction presse et information. J'ai même tous mes documents ici. Je pense qu'ensemble avec Tonton Franck et nos amis, nous allons appuyer les actions que la communauté, par le biais de son président, mène ici au niveau de Atlanta. Donc, on aura beaucoup à dire, mais comme c'est juste les premiers jours, président, je vous remets la parole. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment très important d'avoir un peu votre, comme on dirait, feedback. C'est vraiment très important. Et nous allons continuer à développer. Alors, évidemment, nous sommes sur live, Facebook Live, Congo Uni, sur notre live Facebook et sur Studio ETL sur Facebook. Nous sommes live aussi. Et vos questions. Alors, vos questions peuvent être prises
au 470 902 0232. 470 902 0232. Vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez texter vos questions à ce numéro-là. Et notre sœur Sonia va répondre directement à ces questions. Oui. Alors, je crois qu'elle doit être là aussi. Mais, participons à cette émission. Comme je dis, évidemment, le sujet du jour, c'est nos problèmes, les problèmes de la diaspora en général, socio-économique, et le problème de police brutality et la perception de notre communauté, la culture que nous avons et cette perception avec cet événement douloureux dont notre jeune enfant, frère et citoyen congolais, américain, congolais, je dirais, Patrick Liola, qui nous a quittés à cause de ce délit qui est arrivé. Alors, vos commentaires sont les bienvenus au 470 902 0232. Je vais... Maman Sonia, si elle est là, je crois qu'elle va souvent nous appeler d'un moment à l'autre pour intervenir aussi. Mais dès qu'elle arrive, je vais lui céder la place. Mais je voudrais quand même avoir avec nos panélistes ici. Ma question est un peu plus à savoir, comme je disais tout à l'heure, comment est-ce que, en tant qu'Africains en général, je dirais Africains en général, mais cette situation qui est passée, comment est-ce que nous pouvons éviter dans le futur qu'une situation qui s'est passée avec Patrick ne puisse plus arriver? Qu'est-ce qu'il faut à notre communauté en général? Parce que bon, ça arrive, on voit ça tout le temps à la télévision. Moi, depuis que je suis dans ce pays, la brutalité, la police, j'ai été même, quand j'étais étudiant à New York, j'ai été victime de ça. Je sais exactement de quoi il s'agit. Mais à un moment à l'autre, je crois que nous devons avoir cette conversation dans notre communauté. Et, dans notre communauté, avoir cette conversation. Et avoir cette conversation en profondeur. Alors, ma question était la suivante, de savoir comment est-ce qu'on peut éviter une situation comme ça. Papa. Oui, merci Président. Moi, je pense que ce qui est d'abord très important, nous devons respecter les lois du pays. Ouais. Donc, nous devons d'emblée respecter les lois des États-Unis. C'est ça. Et nous devons aussi éduquer nos frères pour qu'ils puissent éviter un peu trop de dérapage. Ouais. Donc, qu'il n'y ait pas une confusion par rapport à la vie qu'on menait chez nous au pays. Ceci, c'est vraiment autre chose. Ouais. Donc, c'est question d'abord de l'encadrement, de l'éducation et donc, en fait, beaucoup plus, nous devons mobiliser, les sensibiliser. Ah, oui. Et je sais que vous avez votre expérience, justement, quand vous avez eu votre accident. Ah oui, bien sûr. Je ne voudrais pas aller en détail, mais comment est-ce que, à propos de ces relations avec, quand la police est arrivée, comment ça a impacté, en fait, votre perception aujourd'hui de voir les choses? Oh oui. En tout cas, Président, moi, de mon côté, je suis, ce qu'on dit à Lingala, je suis les blessés de guerre. En fait, je suis quelqu'un qui... Ce n'était pas mon premier accident, c'était moi le deuxième. Voilà. Où, heureusement que pendant le premier accident, quand la police était venue, j'étais dans ma voiture, je ne pouvais pas sortir selon les règles du pays. C'est ça. Le policier m'a demandé le permis. Je lui ai présenté le permis. Oui. Donc, en fait, j'ai juste respecté les lois du pays. Donc, je ne pouvais pas dévier ou bien faire autre chose. Non. Voilà, donc, c'était vraiment ça, Président. Mais pendant l'autre accident, comme j'étais vraiment... j'avais perdu connaissance, je ne savais rien. J'étais tombé directement à coma. Donc, je ne savais rien en fait. Oh, okay. Oh, wow.
Et c'est ça justement, parce que vous venez de dire la police était là, et vous avez suivi les lois du pays. Les lois du pays. Bien sûr. La police était là. Mais c'est justement, c'est ça dont nous essayons de parler, de cette intégration et l'impact que ça peut causer. Et nous parlons vraiment, désolé, de savoir ce qui est arrivé à notre frère, mais je crois que c'est une conversation en tant que parents, en tant que responsables, et ceux qui sont arrivés ici dans ce pays avant, je crois que c'est vraiment très important d'en discuter. Je crois que votre exemple est vraiment très capital. Très capital, et il y a beaucoup d'autres. Nous tous, on est passés par là, et je crois que, bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais on n'est pas ici pour... on condamne la police, personnellement. Je condamne les actions de la police, je condamne ce meurtre, je dirais même un assassinat. C'était vraiment très brutal. Quand on regarde les vidéos, ça revient à la même question qu'on a vu les photos, les autres de ceux qui ont eu les mêmes actions. Mais en tant que communauté, nous devons avoir cette conversation ouverte. On ne prend pas de parti pris de gauche à droite et on ne fait pas la différence entre tel et tel. Mais nous devons avoir une conversation parce que nous avons des enfants qui ont peut-être 5 ans aujourd'hui. Mais le jour qu'ils seront en mesure de conduire, il faut leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et si on doit arriver à avoir cette conversation, soit ouverte. Mais l'action de la police, ça, c'est capital. Ça, je condamne. Papa Florian Rameau. Oui, merci beaucoup. Comme vient de le dire mon frère, ce sont des choses que nous pouvons éviter, bien sûr. Mais en fait, ça dépend aussi du niveau de l'organisation de la communauté, là où notre frère a évolué. Donc, ici, ça m'amène à questionner quelle est la structure de la communauté congolaise dans l'État de Michigan. Et deuxièmement, ça m'amène aussi à questionner quels étaient les efforts qui facilitent l'intégration en fait, de nos frères et sœurs quand ils arrivent dans les pays où ils sont. Et comme je suis en train d'œuvrer effectivement dans l'intégration, ça je comprends que ce sont des erreurs d'intégration au premier niveau, dans la première phase, deuxième, troisième phase de l'intégration de notre frère. Il n'a pas eu la chance d'abord d'être dans un environnement où on pouvait l'aider. Aussi, il n'a pas eu la chance d'avoir autour de lui une structure qui pouvait l'aider au fait à s'ajuster avec le système américain. Donc, encore une fois, nous allons dire, pour éviter ces genres de situations, nous devons éduquer notre communauté. Et notre communauté, en fait, ceux qui éduquent la communauté doivent comprendre les phases de l'intégration. Quand on vient d'un pays vers les États-Unis, il y a des barrières naturelles avec lesquelles nous venons. D'abord, les barrières linguistiques, nous venons aussi avec les barrières économiques et culturelles et consorts. Il faut des ajustements, bien sûr, par rapport à toutes ces barrières-là pour, au fait, nous libérer de la perception avec laquelle nous venons dans ce pays. Quand on aura déjà accompli cela, nous allons aussi regarder sur la question, effectivement, de l'environnement. Dans quel environnement notre frère, en fait, est en train d'évoluer. Parce que, en fait, la plupart des immigrants ont l'habitude de tomber dans les relations qui les mènent, en fait, dans le parcours de prison, dans le parcours des échecs. Et tout cela, nous devons revoir tout cela. Nous devons regarder, en fait, qui sont en train d'accompagner, qui sont en train d'aider nos frères et sœurs quand ils arrivent dans ce pays. Au tout le début là, le problème de notre frère, je suis en train de voir ça, c'est un problème du début, de la première phase de son intégration aux États-Unis. C'est là où l'échec arrive ou bien la réussite aussi, au fait, arrive. Donc, nous pouvons prévenir tout cela et c'est notre responsabilité maintenant, nous en tant que leaders de la communauté, de pouvoir travailler sur ces barrières, les enlever et aussi capaciter les membres de notre communauté vers une résilience, en fait, qui nous limiterait de telles situations. Voilà. Absolument. Alors, très beau témoignage en tout cas. Et je crois qu'on va continuer avec, je crois que notre sœur Sonia devrait être
en ligne pour prendre le relais et aller un peu plus en détail, du moins continuer un peu la conversation, mais se baser aussi maintenant sur ce fléau dans notre communauté à propos de l'intégration, à propos de nos familles, comment est-ce que nous évoluons dans cette communauté, dans cette société qui, pour nous tous, hein, je ne crois pas que nous rentrerons de sitôt au Congo. Et je crois que nous sommes ici avec nos familles, à moins de gagner à la loterie. Hein. Là, ce sera autre chose, quoi. Mais je crois qu'on est ici pour un bout de temps et embrasser cette communauté qui nous a ouvert les mains. Nous voyons un peu dans d'autres pays que ce n'est pas le cas, mais étant aux États-Unis, il y a beaucoup d'avantages que nous allons en fait aller un peu plus en détail un peu plus tard, surtout au niveau quand on parle des investissements au niveau économique, comment est-ce que chercher un loan, comment attraper avec les banques, quoi. Alors oui, je vais laisser passer à notre beautiful sister. Comment tu vas, ma chère? Ça va bien, papa. Voilà. Alors, merci d'être là. I cannot see you guys anymore. I only see myself. I don't know what's going on. Hello? Mes salutations à vous, Sonia. Oh, hi, bonjour. Bonjour, papa Floribert. Bonjour, papa. Vous m'entendez? Oui. Ouais, 5 sur 5. Ah oui, ok. Ok, donc c'est parfait alors. Oui, non, je vous écoute. Je sais pas ce que vous voulez que je... Bon, moi j'avais une question, si ça vous dérange pas, à propos de ce qui s'est passé avec Patrick et tout. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce que nous savons de lui en tant qu'individu, parce qu'en voyant la vidéo, on a un peu l'impression que il ne comprend pas. On a l'impression qu'il ne comprend pas la police, le policier. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de venir des États de Kinshasa récemment, ou bien c'était une situation où maybe he had actually some kind of I don't know, je ne dis pas, je ne sais pas, mais peut-être qu'il a un problème de compréhension, maybe he had a disease that we didn't know, qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on connaît de l'individu d'abord pour qu'il se trouve dans cette situation? Parce que on a bien beau soit blâmer le policier ou même l'individu lui-même, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit que non, Patrick était stupide, il n'a pas écouté, all he had to do was follow the rules, il serait encore en vie. Mais qu'est-ce qu'on connaît de la personne? Est-ce qu'il avait un problème de compréhension que nous, on n'avait pas, peut-être qu'on ne connaissait pas? Est-ce qu'il est venu aux États-Unis récemment? Peut-être qu'il ne comprend pas l'anglais. Ou maybe he had a mental, disability. Qu'est-ce qu'on connaît de lui? Est-ce que vous connaissez quelque chose de lui? En fait, jusque-là, je crois que j'ai pu échanger avec certaines personnes à Michigan. Et tout ce qu'on sait qu'il est arrivé ici avec, l'information qu'on a eu dans les médias aussi, hein, en 2014. Donc ça fait pratiquement 8 ans que la famille est arrivée, ils sont arrivés. Et notre frère qui est sur le plateau ici a vécu avec la famille aussi avant d'arriver. Et je crois qu'il va dire un mot sur ça aussi. Mais ce sont des probabilités que je crois personnellement qui pourraient, des circonstances atténuantes qui pourraient pas influencer, mais c'est ça, une situation qui peut montrer que voilà, notre frère était peut-être, je ne sais pas, hein, mais bon, ça dépendra maintenant de l'enquête, qu'est-ce que l'enquête va dire et qu'est-ce qui va se présenter après. Ça, je ne sais pas pour l'instant, mais en étant ici après 8 ans, j'assume qu'il y a une certaine dépendance, hein, parce qu'il y a des familles que je connais qui sont venues du Mexique. Après 8 ans jusqu'à aujourd'hui, ils ne parlent pas anglais. Hein. Donc, et ils ne sont vraiment pas du tout intégrés. Hein. Et ils vous parlent seulement leur langue et peut-être qu'ils comprennent un peu l'anglais. Bon, ça on ne sait pas, on ne pourrait pas dire. Mais oui, je reflète un peu ce que tu viens de dire. Hein. C'est très important parce que il y a beaucoup de gens qui vont extrapoler, qui vont polémiquer dessus. Et je ne crois pas que c'est le moment de le faire. Mais en tant que citoyens de ce pays ici, nous qui connaissons un peu comment ça se passe, je crois que c'est quand même très important
de converser. Mais je crois que nous devons aussi regarder aussi l'angle... Enfin, Floribert, si tu peux parler un peu de la famille, hein, d'où vous venez, vous êtes venus ensemble. Ouais. Merci beaucoup. Par rapport à la question de notre sœur, Sonia, la famille de Patrick Liola, c'est une famille qui a connu, au fait, qui a passé dans le parcours des traumatismes énormes, et puis de la fuite du Congo, de l'Est du Congo vers, en effet, les camps de refuge, qui est déjà un parcours très pénible pour arriver dans les camps de refuge, et puis survivre également dans les camps de refuge, qui n'est pas aussi facile. Et voilà, les Nations Unies considèrent que les réfugiés congolais qui ont survécu dans les camps de refuge qualifient sous le programme qu'on appelle la solution durable. Et dans la solution durable, nous avions tous été considérés comme les personnes à besoins spéciaux. Les besoins spéciaux, c'est-à-dire que nous avons en fait un degré de traumatisme un peu plus élevé par rapport à d'autres. Et aussi, il y a un rapport des CDC qui aussi cherchait à étudier le profil de la santé des Congolais en provenance des camps de refuge, qui définit effectivement qu'ils n'ont pas d'éléments pour déterminer le degré de destruction de la souffrance des Congolais en provenance des camps de refuge. Donc comprenez déjà que c'est quelqu'un qui est venu en cas de besoins spéciaux, qui nécessitait un peu plus d'accompagnement, de soutien psychosocial dans le parcours de son intégration. Je considère effectivement qu'il n'a pas eu la chance d'obtenir tout ce dont il devrait avoir comme service. Absolument. Et cela a causé à ce que ils vivent dans un parcours là d'échec d'intégration qui l'aurait pu amener dans la situation où il s'est retrouvé. Alors, et là, je mentionne effectivement les barrières qui n'ont pas été enlevées, et normalement les barrières de la santé, psychosociales, les barrières linguistiques qui n'ont pas été probablement mitiguées. Il y a aussi d'autres barrières économiques, socio-économiques. Donc, si toutes ces barrières ne sont pas enlevées dans le parcours d'une personne à besoins spéciaux, voilà, nous pouvons nous retrouver dans des cas pareils. Alors, I'm sorry. So we're talking PTSD. C'est une personne qui souffre de post-traumatic stress disorder. Donc, du coup, instead of blaming him ou même le policier, maintenant on revient vers notre communauté. Que la communauté n'a pas... Bon, qu'est-ce que la communauté est en train de faire pour s'occuper des gens qui viennent aux États-Unis, qui ont peut-être ce trauma-là et on ne sait pas comment to welcome them et les donner une bonne structure, c'est ça. Alors, vous mentionnez un élément très important, le PTSD. Effectivement, c'est une qualification selon les recherches que nous avions menées à Washington State, que presque 60% des Congolais adultes qualifient sous le PTSD, effectivement. Et ayant classé effectivement les réfugiés qui ont duré longtemps dans les camps de refuge sous cette qualification de PTSD, il y a tout un travail à faire pour libérer la personne qui a été affectée de ce système-là. En fait, c'est l'un des modèles que j'ai eu la chance d'implémenter à Seattle, que j'ai créé un programme, effectivement, avec l'aide de l'Université de Washington, pour essayer de mitiguer ce problème de PTSD dans la vie des adultes congolais qui sont venus comme réfugiés. Il y a eu des succès énormes et ma présence ici à Atlanta, effectivement, c'est pour partager mes expériences et essayer un peu de faire de même. Peut-être créer un modèle que nous pouvons utiliser partout aux États-Unis et pourquoi pas aussi préparer ceux qui sont en voie de venir ici aux États-Unis. Papa, tu veux dire quelque chose? Je voulais juste compléter ce que le président Floribert a dit. En fait, je ne sais pas, ma sœur Sonia, selon moi, par rapport aux images que nous avons vues tous, apparemment notre ami était envoûté, en fait. Permettez-moi de prononcer le mot là, puisque tant que vous avez
dans le principe, comme il a fait 8 ans ici, donc on suppose que avant qu'il commence à conduire, hein, il avait toutes les règles et la déontologie d'un chauffeur ici aux États-Unis. Donc, en principe, il ne fallait pas de Marakata Moutuka. Il faut attirer Marakata Moutuka. Mbilaye a sengié permis, a l'image de permis, a payé permis, et puis voilà. Donc, selon d'abord, premier faute na abimi na Moutuka, de deux, a sengi permis. Apparemment, ça a été permité. En fait, apparemment, ça a été permité. Et de trois, a bandi mbangu. Pourquoi Zokima? Donc, il y a le but peut-être dans ça. Je peux vous répondre à la question de pourquoi Zokima. Oui, pas de souci. Je peux tenter, mais si vous adressiez l'intervention à notre sœur Sonia, si Sonia peut intervenir avant, mais j'ai une réponse par rapport à cette question-là. Pourquoi Zokima? Moi, je pense deux choses. C'est possible que quelqu'un qui a un post-traumatic stress disorder, c'est comme les gens qui vont à la guerre. Et quand ils sont de retour, ces personnes-là ne sont pas normales. Dans une normalité, donc, état de santé n'a été ni mentalement, je pense que ce qui est PTSD, KKT, à côté de ça, je ne veux pas que comme si la Zofinga ou la famille, mais à côté de ça, comment on appelle ça? Like a slowness. I don't want to use that word, mais comme si il n'est pas. Il y a des gens qui sont. Je ne vais pas utiliser le mauvais mot, mais il y a des gens qui sont pas aussi intelligents que les autres, qui sont pas socially aware of things as other people. Peut-être qu'à ce moment-là, lui, c'est dit qu'il va utiliser. Ma soeur, oui. Sonia, vous avez mentionné quelqu'un qui est passé, qui a les symptômes de PTSD, il y a un phénomène en fait qu'on appelle les triggers. Donc, ça dépend du quoi, la cause de votre trauma, de votre traumatisme. Maintenant, une fois que vous êtes en présence d'un événement, d'une situation qui vous rappelle les causes de votre traumatisme, vous rechutez encore dans la dépression et vous ne contrôlez plus vos mouvements, vous ne contrôlez plus vos émotions et vous pouvez en fait présenter des caractères de quelqu'un qui est peut-être mal éduqué ou quelque chose comme ça. On en voit dans des familles, dans des maisons. Il y a des fois des parents, des femmes, des enfants exhibent aussi des caractères un peu non explicables. En fait, moi ici, je me retrouve en présence d'un jeune qui a survécu la guerre chez lui et qui probablement a été traumatisé suffisamment par les intimidations policières, militaires et consorts, et qui se retrouve directement en face d'un autre policier qui est armé, sous pression, en mémoire aussi des événements de George Floyd, connaissant que nous sommes aussi dans un pays où le racisme fait question de santé publique. Vous voyez combien cela peut avoir de l'impact sur sa santé mentale. Et tout ce que vous avez vu là, on peut donner des condamnations, quoi que ce soit. Mais moi, je suis en train de me ramener encore dans une situation de quelqu'un avec PTSD qui se retrouve trigué ou bien en présence d'un trigger qui l'amène encore à rechuter. Et tout ce que je vois maintenant, je condamne effectivement le policier oui. Parce que il ne connaissait même pas. Il devrait se renseigner sur la culture, les origines de la personne qui était en présence de lui. Quand ils sont en train de checker dans les écrans, effectivement, ils ont la chance de voir l'identité de la personne et probablement aussi l'histoire. Donc ici, nous sommes en présence d'un policier qui n'a pas bien fait son travail. Oui, bien sûr. Bon, moi, je peux intervenir, s'il vous plaît. J'allais dire déjà pour la situation du policier qui va faire le background check à l'instant. La raison pour laquelle il pulled up that car, c'est parce qu'il a run les plates. Et il s'est rendu compte que les plates n'appartenaient pas à cette voiture-là. Donc, il n'avait pas les informations sur Patrick ou le driver. Mais une chose est vraie, c'est que le policier doesn't have the best training. Parce que, en fait, quand on regarde la vidéo, au
Au début, personnellement, je pense que au début, le policier s'est bien comporté. Donc, dans le sens que, on a eu des cas où le policier est arrivé, directement, il sort son arme et il tire, sans même poser des questions. Mais lui, Patrick était dehors, il a dit à Patrick de rentrer dans la voiture, il a communiqué avec lui plusieurs fois, so he cannot say he feared for his life. Je pense qu'à la fin, s'il a tiré, c'est parce qu'il s'est fatigué en fait. Patrick est plus fort que lui, Babundi, you know what, j'en ai marre. He pulled out his gun and he shot. And that, to me, that moment, quand il a réalisé, il a décidé to pull out his gun and pull the trigger, et puis il a tiré sur la tête. Maintenant, ça montre que nos policiers, d'abord, les policiers des États-Unis sont pas, they're not well trained. Ils sont paresseux. Et, bazala, somme à vie à moto. Parce que si on va somme à vie à moto, tu vas chercher la solution. Maintenant, c'est là où le racisme vient. Parce que si c'était un homme blanc, est-ce qu'il aurait eu le temps de dire que non, attends, on a tiré peut-être dans l'icolo, dans l'iboko, mais Mutumundu, ils sont fous, là où Abibisi Mundu qui a tiré la moto à Bomi, ils sont fous complètement. Mais là, c'est là où le racisme vient, et somme wane a vie à Mutu, ils sont basés dans les sous-soutés. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de faire ça. C'est là vraiment, that's where it goes wrong. Mais in the beginning, I give him credit because il a tué mon frère, mais aujourd'hui, je pense que à la fin, c'est là où il a pris des mauvaises décisions parce qu'il était lazy en fait. Parce que tu peux voir dans la vidéo, il était essoufflé. Peut-être qu'il est essoufflé. You know what? I don't care. Pow! And he shot him. Which, that's the part that was like, yeah. Oui, vous avez raison. En principe, policier, il fallait pas bomber. Il fallait pas bomber puisque n'enga bomber qui en principe a condamné. Pour n'en avoir il faut vraiment des bakangapé policier wana et puis en principe il fallait biso ba congolais en général il faut tout me rappeler qu'on revendiquer s'il faut même que ça la marche comme ndenge tout le monde na ba état mususu je pense que na ba initiative oyo président na biso d'aider à zanango toujours tous ans pété what is that réservé pour que Atlanta paix to ça voix na biso pour na plaider pour la cause il y a loi il y a donc l'ami avait tort oui l'ami avait tort mais les policiers ne devaient pas tirer sur notre frère donc la communauté congolaise de qu'on appelle disons police on appelle Kinyate to landelaye tinasuka. Alors on a une question, on a un auditeur qui est live, on va le prendre directement ici. Une seconde s'il vous plaît. Alors bonjour et bienvenue à Studio ATL. Votre question, présentez-vous s'il vous plaît. Disons, en résumé, ce que je peux dire, parce qu'on a mentionné trop le problème de la communauté. Pour moi, je ne crois pas ça, donc je ne suis pas d'accord avec la communauté. Oui, le policier a fait ce qu'il a fait, c'est l'erreur, oui. Mais d'abord, parlons des choses qui sont francs. On dit quoi, le linge, ça, c'est l'avant. En tant que nous, les Congolais, d'abord, nous, la jeunesse, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on connaît sur ce pays ici? D'abord, à travers ça, ça va quand même nous épargner contre tout accident à travers les officiers. Donc, je ne suis pas d'accord avec la communauté pour qu'on puisse condamner toute la communauté. No, we're blaming community, Congolese community. No, there's nothing to do with Congolese community. They can't teach us what we have to learn by ourselves, how to behave in front of the police, especially when they pull you up. Merci beaucoup. Ouais. Sonia, tu as entendu? Oui, moi ce que je peux dire par ça, c'est que nous, en tant qu'Africains, on dit toujours it takes a village, right? Nous, quand on était au pays, la voisine, l'ami de maman, l'ami de papa, le voisin, va dans la UNAFON, tout dans les bossos, soit à Kanyon, tu fais une bêtise, on a le droit à éduquer, on a le droit à gagner là. Et on oublie ça un peu quand on arrive ici. Il y a des jeunes qui viennent ici, peut-être ils ne sont pas dans la famille ou bien ils sont ou bien dans la famille ou bien quelque chose. Moi, la raison pour laquelle je blâme la communauté, parce que je me dis que notre communauté,
on a une communauté congolaise dans chaque ville, mais tout à cas, au Kabwana. Il y a des gens de cette église qui ne parlent pas aux gens de cette église, et puis il y a ça. Donc, quand je dis la communauté, je dis que pas seulement nos familles, mais on devons aussi, nos communautés dans chaque ville, devons aussi avoir des programmes, devons aussi avoir des systèmes où on a le temps d'éduquer les jeunes de la communauté, les jeunes qui sont en train de venir. Si on avait un programme peut-être d'intégration, ou bien même des gens qui parlaient dans la communauté, ou que ceux qui n'aient pas écouté, si j'ai pas appris ça à la maison, je peux toujours apprendre ça. J'ai peut-être appris ça chez quelqu'un de la communauté. Je dis, quand je parle de la communauté, je parle de tout le monde. Je parle de la famille, je parle des amis, je parle de la communauté, les leaders dans la communauté, je parle de tout le monde. Parce que je me dis que, as a community, we probably failed Patrick. I'm not saying c'est vraiment la réalité. Mais, si peut-être qu'il n'avait pas appris ça à la maison, il pouvait apprendre ça chez un vieux, un ami, quelqu'un qui a vécu ici 20 ans, 30 ans. Il pouvait lui dire, ah petit, maintenant que tu as ton permis, voici ce que tu devais faire. Ou même, peut-être qu'il n'a même pas son permis. Mouton a défait sa voiture, Wana. Non, comme tu n'as pas ton permis, ne prends pas la voiture. Mouton a dit qu'il a mais ma voiture, comme c'était, en tout cas, c'est dangereux ici. Si tu n'as pas de permis, aux autres, la voiture, la plaque là-haut, c'est peut-être pas une bonne idée. You know what I'm saying? I'm just saying que c'est la responsabilité de tout le monde. Il y a quelqu'un, somebody somewhere failed to educate him on how to behave in front of a police officer for that to happen. So we cannot just blame him et la jeunesse parce que we're all part of it. We can all help each other as a community. Alors, il y a une autre question qui a été posée par une jeune sœur, Violaine Mouremedi. Alors, la question est en anglais, hein, je crois que nous tous on peut y répondre. The police did not have to shoot him in the head. It could have even shot him somewhere non-fatal. Donc la question est posée à savoir, la police ne devrait pas tirer plutôt sur la tête, mais la police aurait pu utiliser son arme et tirer sur une autre partie du corps. Ça c'est la question de Violaine, on va tous répondre à ça. Et puis, une autre question de notre frère Lubala, Michael, qui dit qu'il est très... Enfin, c'est pas une question, c'est une observation. Il dit qu'il est très content de voir comment les frères interviennent. Il est très content. Et il dit que le policier qui a tué le garçon est un raciste. Alors, ça revient maintenant à ce que nous vivons tout le temps ici, dans cette communauté noire. Et ça va depuis l'esclavage qu'on connaît jusqu'aujourd'hui, les lynchings qu'on a eu. Et notre jeune sœur ici dit, bon, on a vu des cas dans les médias où le policier a eu un dialogue engagé peut-être avec une autre race au lieu d'utiliser la force directement. On a vu des exemples comme ça. Et le dernier exemple, c'était Mr. Floyd. On a vu sur le genou, carrément, sur cet individu, sur cette personne. Et ça, c'était live, ça nous a tous traumatisés. Mais jusque quand ça va continuer? Jusque quand ça va continuer? Et il faudrait qu'on a parlé d'intégration, mais je crois que on a parlé de PCSD, mais nous devons aussi parler d'éduquer nos enfants et parler de cette brutalité de la police qui nous affecte nous tous en tant que Noirs, parce que le policier, il ne fait pas la différence celui qui vient d'Afrique du Sud, qui vient de l'Inde, partout l'Afrique du Sud, Brésil, l'Afrique en général, il ne fait pas la différence, ce sont tous des Noirs pour lui. Et nous devons parler de ce sujet-là, si on peut y aller. Ça, je vais réagir par rapport à notre sœur Violaine. Violaine vient de mentionner que non, c'est vrai, le policier ne devrait pas tirer. Ouais. Je prends cette assertion-là. Le policier ne devrait pas tirer sur la victime, sur notre frère. Premièrement, il n'a même pas le droit de tirer ailleurs si la victime ne présente pas un danger. Donc, ils sont bien instruits, les policiers, que si quelqu'un présente un danger pour toi et pour une masse, c'est en ce moment-là que vous pouvez tirer. Mais s'il n'y a pas de danger sur toi et sur quelqu'un d'autre,
il n'a même pas le droit de tirer, le policier. Donc, dans ce cas ici, quand vous regardez la vidéo, vous allez constater que la victime était déjà par terre et le policier était au-dessus. Voilà. Dans ce cas d'espèce, il n'y a pas de danger, ni pour le policier, ni pour d'autres personnes. Donc, il n'est même pas autorisé ni de tirer sur la tête, mais il ne pouvait même pas tirer, il ne pouvait même pas sortir son revolver à ce moment-là. Oui, vous avez raison. Là, c'est un. Et deuxièmement, nous sommes en train de voir nos frères et sœurs subir. Le racisme n'est pas seulement dans ces cas d'espèce. Il y a, même au boulot, partout, même dans des hôpitaux et consorts, on voit quand même un degré de déconsidération que nos frères et sœurs sont en train de connaître. Donc, ce n'est pas seulement dans ce cas éduquer les Congolais, nous devons éduquer même les Blancs. Donc, nous devons développer même des programmes qui nous amènent à éduquer et les policiers et d'autres institutions. Donc, nous avons une très grande responsabilité ici. Oui, Président, mais moi, je pense que pour les Blancs, nous n'avons pas... En fait, on n'aura pas le temps d'éduquer les Blancs. Nous avons plutôt le temps de les interpeller. C'est comme vous avez dit tantôt là que, bon, des fois, la communauté peut aussi faire venir la police. S'il y a par exemple des séances de rendez-vous, soit des réunions, faire venir la police pour que la police sache que, en fait, comment est-ce que les peuples congolais vivent par rapport à nous avons... C'est exactement ça, éduquer. Voilà. Nous serons en train de les éduquer en faisant cela. Ouais. Nous, à Seattle, ceux qui sont en train de me suivre à Washington, ça, c'est quelque chose que, au moins, la police connaît que nous faisons. Nous les invitons, nous les exposons à la jeunesse, et nous faisons ce genre de questions-réponses. Qu'est-ce qui vous fait courir quand vous voyez le policier? Qu'est-ce qui font les gens courir? C'est d'abord la peur, n'est-ce pas? Et deuxièmement, ce qui n'est pas exprimé, c'est de voir que je suis noir, il est blanc. Ça aussi, ça fait courir les gens. Ils risquent de me tirer juste parce que je suis noir. Alors, ça, quand je dis bien, nous devons les éduquer. On n'éduque pas seulement les Africains ici. Nous devons aussi éduquer les Blancs. Comment les éduquer? Voilà des méthodologies que nous devons appliquer pour les éduquer. Oui, Maman Sonia, si tu as ton intervention, je sais qu'il y a eu d'autres questions. Non, moi, I agree with tout ce que les papas ont dit. Je pense que vraiment que quand la personne, comme j'avais mentionné avant, ça se voit que oui. Allô, Sonia? Peut-être un problème de connexion. Ben, tu peux revenir tout à l'heure. Alors, nous allons toujours continuer dans ce sens-là. Alors, nous avons parlé de l'intégration, nous avons parlé de racisme des réfugiés, mais alors, je crois que le président Floribert l'a bien souligné. Je crois que et ça va prendre du temps, il faut éduquer. Je sais qu'avec le maire de Claxton ici, on en a parlé récemment, juste avant qu'il y ait cet incident, on avait parlé, et j'ai participé à un colloque où il y a des officiels de la communauté qui sont passés, et nous avons pris rendez-vous mais malheureusement cet incident est arrivé, et nous allons prendre cette initiative de mettre ensemble notre communauté, et je vous avertis aussi que nous allons aussi très bientôt ici à Atlanta, faire une marche de soutien aux familles qui sont à Grand Rapids, Michigan. Nous allons faire une démonstration, une marche. Ça sera à CNN. On va vous annoncer la date et l'heure. Nous attendons d'abord au niveau logistique, au niveau des permis, avec la ville d'Atlanta, pour pouvoir. Mais nous allons, qu'on se retrouve à 5, qu'on se retrouve à 10. Le plus important, c'est que le message puisse passer, que nous supportons cette communauté, de nos frères et sœurs qui sont à Grand Rapids, de côté de Michigan. Mais
Alors, nous attendons l'enquête, en fait. Hein, je crois que, bon, on a vu le NAACP à la télévision, on a vu les marches qui sont faites avec l'avocat, Benjamin Crump, et nous allons avoir même des marches ici à Atlanta avec The Friends of Congo, qui est une grande association qui s'occupe aussi de ces cas, de ce genre de cas. Et nous allons faire des affiliations avec les autres, donc il n'y aura pas les Congolais, il y aura d'autres associations africaines qui vont participer à cette marche-là. Mais comme j'ai dit, nous allons annoncer la date et le temps. Mais revenir un peu à ce racisme dont on parle. On voit le racisme au travail, qu'on voit le racisme avec la police, surtout, les tueries que nous sommes en train de voir. Et comme je disais tout à l'heure, la police ne voit pas qui est Congolais, qui est américain. Pour eux, c'est un noir. Mais comment est-ce que... Parce que je crois que toutes ces lois, ce sont des lois qui sont au niveau des États. Ouais. Mais je crois que le gouvernement central, c'est-à-dire le Congrès américain, peut faire passer des lois pour changer toutes ces lois au niveau des États et ajuster. Et que les responsabilités soient mises sur la police et l'individu. Parce que vous voyez des cas comme ça, on va dire la majorité de 80% des cas, la police est acquittée. Ils sont acquittés directement. Et puis après, c'est la municipalité qui doit payer les dommages et intérêts à la famille. Mais si ces lois sont passées par le Congrès, comment est-ce que nous pouvons nous préparer, nous? Parce que c'est une démarche. On a vu, ils essaient de changer. Ils ont essayé de changer avec Trump, avec Biden, la même chose. Mais c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il y a qui n'arrive pas à passer au Congrès de changer ces lois au niveau des municipalités et locales, des lois locales? Vous mentionnez quelque chose de très important. Quand il en vient aux lois, en fait, il n'y a jamais eu un mouvement, par exemple des Africains, des immigrants, qui écrivent ou bien proposent une loi au niveau du Congrès, mentionnant effectivement les considérations telles que nous venons de les mentionner dans ce cas d'espèce, et pour plaider par rapport à leur situation, leur cas. Donc, là, le Congrès ne peut pas, en fait, passer une loi. Il y a toute une procédure à suivre. Normalement, d'abord, nous devons faire des signatures, nous devons obtenir des signatures auprès de nos frères et sœurs. Et puis, il faut élaborer un projet de loi, et puis l'introduire. On va commencer, par exemple, par notre chambre, en fait, de l'État, de chaque État et consort. Donc, à ce niveau ici, je suis en train de mentionner que la question d'éducation est la plus importante. Donc, nous devons d'abord non seulement éduquer notre propre communauté, mais aussi éduquer les législateurs. Wow. Oh, effectivement. Je suis en train de vous regarder pendant que je dois regarder. La caméra. En fait, merci beaucoup. Donc, nous n'allons pas seulement éduquer notre communauté, nous devons aussi éduquer les législateurs. Les Américains n'ont jamais été chez nous. Donc, ils nous accueillent chez eux, mais ils supposent que nous comprenons leurs lois, nous assimilons leurs lois. Mais il y a tout un programme d'ajustement par rapport à la loi. Donc, dans nos communautés, je n'ai jamais vu, dans une seule communauté congolaise, un programme tenant à éduquer la communauté sur l'ajustement sur le système judiciaire. Donc, c'est pour ça que les défauts, les dégâts que nous sommes en train de commettre, c'est parce que nous ne sommes pas éduqués. Et je peux encore dire moins pour un réfugié, parce qu'un réfugié, il a la chance quand même d'obtenir une orientation culturelle. Mais il y a d'autres qui n'ont pas la chance d'obtenir ces orientations culturelles. Ce qui doit changer, c'est de nous tenir debout. D'abord, je soutiens l'idée de la marche. Là, c'est une action positive. Nous devons aller sur la rue, manifester notre mécontentement par rapport à ce qui s'est passé. D'abord, tout le monde qui nous écoute maintenant doit au besoin soutenir l'idée de la marche. Deuxième chose à faire, nous devons apprendre à écrire. Aux États-Unis, ce n'est pas seulement les maloba-loba, nous devons écrire. Et proposons les solutions en fait, auprès des institutions comme la législature, le Congrès, le Sénat. Donc, dans un premier temps, c'est d'abord ça. Et puis, le reste, les équipes vont se mettre ensemble et travailler sur des projets menant à éduquer la communauté. Absolument. Est-ce que Sonia, tu nous as rejoint?
Il y avait un problème de network avec Sonia. Allô, Sonia, tu es là? Ok. Ok, bah alors, il y a d'autres questions que je peux lire et qu'on va continuer à débattre. Avant que je le dise, je voudrais vous annoncer que ici à Studio ETL, allez sur studioetl.com, et vous allez voir un peu les progrès qui ont été faits depuis que Studio ETL existe ici à Atlanta. Il y a certaines vidéos qui sont postées et c'est vraiment très paisible, c'est vraiment un endroit très paisible pour que vous venez avec vos familles. Ceux qui sont dans le business, vous pouvez venir ici, échanger et parler de votre business, parler de ce que vous faites ici à Atlanta, parler de la communauté, parler d'où vous venez et échanger, car nous apprenons tous à nous connaître et je crois que cet environnement donne cette opportunité à tout le monde. Et avant qu'on termine évidemment ce soir, on va faire d'autres annonces. Mais une annonce ici, notre sœur Anaïs, le nom de l'émission, ça s'appelle Anaïs chez vous. Anaïs chez vous, ici à Studio ETL, et qui parle beaucoup de l'intégration, de notre communauté congolaise dans cette société américaine. Et il y a beaucoup de paramètres, si vous voulez, de parallélisme, similarité avec les mêmes communautés qui se retrouvent en Europe, qui se trouvent en... je vois un peu, je ne sais pas si vous avez fréquenté un peu les ghettos à Paris. Il y a des endroits où la police ne va même pas. La police ne va pas dans ces endroits-là. Même si ils sont appelés, les pompiers et les policiers ne vont pas dans ces endroits-là parce que, à part les gangs qu'il y a, etc., la police ne va pas du tout. Et quand la police arrive là-bas, ils commettent les mêmes genres de crimes et c'est vite passé à personne qui en parle. Alors, notre sœur Anaïs parle de ce genre de faits sur notre communauté, mais comment ça va faire un impact sur la communauté. C'est très important de parler d'intégration. Et nous aurons notre frère Lubala, qui est le président de une grande mutuelle de Bachi, qui va appeler aussi tout à l'heure, et qui va un peu faire ce message aussi pour la communauté, parler un peu de la communauté des réfugiés ici à Atlanta. Notre grande communauté de réfugiés à Atlanta, je dirais peut-être à 3000 à 3500 ici, et dont 60-65%, ce sont, je dirais peut-être 70%, 65% moins de 30 ans. Et comment est-ce qu'ils arrivent à s'intégrer avec tous les challenges qu'ils ont tous les jours au niveau de l'école, au niveau de la société et tous les challenges qu'ils ont. Alors, je vais vite prendre deux, trois... Enfin, il y a Monsieur Moses Diarra qui parle, qui dit en anglais, very sad, but I think he panicked. Il parle de Patrick. But also we need to teach our children to not only do the right things. Why have an unregistered plate on a car? C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il avait des plaques qui n'étaient pas enregistrées avec la municipalité? Et all these small things encourage encounter with the police. Des petits effets comme ça encouragent la police à faire leur sale beugnotte. Et il dit qu'ils puissent se reposer en paix. Et voilà, et aussi il y a Emmanuela Chacha qui dit nous devons en écrire en effet. Alors, elle parle d'écrire, et ça je voulais, avant que tu arrives une seconde, nous devons connaître nos représentants ici en Géorgie. On doit connaître c'est qui le maire de votre municipalité, c'est qui le congressman, woman de votre district, dans quel district vous êtes. Dans quel district vous êtes, c'est qui votre sénateur, c'est qui vous représente. Si vous avez un cas, et je dirais le cas de notre communauté congolaise ici à Atlanta, nous sommes à Lawrenceville et nous sommes à Claxton. Et personnellement, je connais le maire de Claxton. Personnellement, je connais ma congresswoman qui est à Miss Bordeaux, qui revient aux élections très bientôt. Et quand il y a un souci de la communauté, j'envoie un email où je parle avec ceux qu'ils appellent des gens en liaison. Et ce sont des individus qui nous donnent des informations sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la communauté au niveau du Congrès. Qu'est-ce que le Congrès a pris comme décision pour les municipalités, ou bien des petits soucis que nous avons, pour les écoles. Il faut connaître tout ça. Donc c'est très important à dire à nos enfants, à se mettre avec nos enfants, quand on a des émissions, enfin, parler même autour de la table, essayer d'échanger avec nos enfants. Parce que quand nous connaissons qui nous représente,
nous payons nos impôts dans ce pays ici et ces gens sont payés avec nos impôts pour nous servir. Ces congressmen, ces maires, ils nous sont à notre service. Alors, si nous avons des pépins, s'il y a un pépin grand rapide, comme j'ai dit, je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir des détails, mais ce sont des soucis. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait un événement qui arrive douloureux comme ça, qu'on puisse se présenter. Maman Sonia, s'il te plaît, désolé, je t'ai coupé la parole. Non, pas du tout. Moi, je n'ai rien à dire. On a une maman Julienne qui veut intervenir, qui a appelé. Donc, je voulais lui mettre on speak so she can say something. Ok, merci. Maman Julienne. On n'entend pas bien, non? Alors, bonsoir. 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 Vous m'écoutez? Oui. Bonsoir. Oh, c'est maman Julien. Bonsoir. Ok. Avant de commencer, je souhaite mes condoléances les plus attristées à la communauté congolaise de partout. Avant de commencer, je souhaite mes condoléances Better to lower your volume on your Facebook. de partout, puisque même les gens qui sont en Afrique, Sonia, si tu peux mute yourself, ça passe à la radio. et les gens de l'Europe ont appelé, tout le monde a été touché par ces cas. Ça passe à la radio. Et les gens de l'Europe ont appelé, tout le monde a été touché par ces cas. Vous m'entendez bien? On t'entend deux fois, maman. Donc, c'est mieux de mute ce que toi tu écoutes là-bas comme ça. Chez moi, j'ai mieux. Ah, ok. Vous m'entendez? On vous entend deux fois. Oui, Sonia, si tu peux mute yourself. Ok, c'est bon. Ok, maman Julienne, allez-y. Ok, maman Julienne. J'ai mute. Oui, ça va mieux maintenant. Ça va maintenant? Oui. Oui. Ok, je disais qu'avant de commencer, je présentais mes condoléances à toute la communauté congolaise de partout dans le monde, puisque ce cas a touché tout le monde. Tout le monde. Et j'ai suivi un peu mon frère qui a dit que pourquoi lui conduisait avec une voiture sans matriculation ou quoi. Moi, je suis une femme bantou, j'ai le respect pour les morts. Je ne peux pas condamner ses frères qui a quitté, mais nous pouvons apprendre quelque chose de cet exemple qui nous est arrivé. Nous avons perdu un beau garçon de 26 ans, laissant des orphelins. Ça nous touche. Et je ne condamne pas la communauté congolaise. Pourquoi? Puisque les gens ne participent pas aux réunions, les gens ne participent pas aux manifestations. Combien de fois on a organisé des événements et les gens ne viennent pas? Pourquoi maintenant quand il y a un cas, on dit la communauté? Non, la communauté a toujours été là. Je prends mon frère, était en témoin, il est partout. Il se retrouve des fois seul. Il conduit partout. Et tu ne vois pas les Congolais. Pourquoi vous condamnez la communauté? La communauté n'a rien à foutre dans ces cas. L'autre point, je n'épouse pas l'option de manque de training pour les policiers. Parce que notre frère était déjà en bas. Pourquoi il a pris ce n'est pas question de training, c'est seulement le racisme. Puisqu'on avait vu une fois un petit garçon qui avait tiré sur un petit garçon blanc qui avait tiré sur quelqu'un, on a pris ce petit garçon le petit garçon a dit qu'il avait faim, on avait stoppé c'était McDonald's ou quoi, on a offert la nourriture à ces gars qui venaient de tuer, puisqu'il était blanc. Et mon dernier point,
je soutiens l'idée de marche, mais il faut ba président Nyonso, il y a la communauté congolaise, il y a partout dans les États-Unis. Bayoka na mokolo nini États-Unis mobimba ba congolais nyonso ba marché. Wana te ekopeta na matoi na bango. Soki nini Georgia, Massachusetts, North Carolina, tout le monde marche le même jour congolais avec nos drapeaux. C'est ça qui va faire bouger les États-Unis. Ce n'est pas seulement 100 personnes ici où on a marché. Ça ne va pas faire bouger les États-Unis. Il faut que ça soit un jour, tout le monde, tous les Congolais des États-Unis, de partout dans les 51 États, marchent le même jour. Là, ça va faire bouger nos gens. En tout cas, c'est Maman Julienne. C'était ça mon intervention. Merci beaucoup. Oui, juste par rapport à ce que Maman Julienne venait de dire, nous ici au niveau de Atlanta, nous invitons la jeunesse, les mamans, les papas. Les jours où le président Dédé va convoquer cette marche, malgré la bise nabiso, malgré la overtime nabiso, Maman Julienne a autoloba. Jour où le président Dédé a convoqué marche, il y a biso na niveau il y a Atlanta bande koboya polikambwana ils une de biso na ekozwa yo ekozwa ngai. Donc ça nous concerne ba maman ba tata ba jeune to zelambela il y a numéro 1 na biso, il y a ambassadeur na biso soit pesi mbela biso nyoso toya sengata nzila na musala mokolo moko e bosalo eloko te ya kapona intérêt ya muningano congolais. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, maman. Honnêtement, hein, je pense que je supporte beaucoup ce que maman Julienne a dit. C'est une très bonne idée, mais Bani entre Congolais. Et quand je parle de la communauté, moi je parle de our behavior. Elle vient de parler du fait que quand on organise les choses, les Congolais ne viennent pas. Donc I don't want to say that I don't believe in us, but I don't believe in us. Parce que, écoute, ça c'était un autre point que j'avais même écrit, je voulais en parler. Le papa qui est décédé à Champagne. Ils ont besoin de $50 000 pour faire les obsèques et tout. Ils ont collecté seulement $3 000. Il y a combien de Congolais ici aux États-Unis? On va encore dire $10 pour faire $50 000. Voilà. Donc pour moi, malheureusement, j'aimerais bien vraiment que la communauté vienne ensemble, mettons ça, mais I mean, don't hate me, but I have very little faith in us parce que quand on a besoin de nous, on ne se lève pas. Les Congolais, on se contente de Missa, on est dans notre petit coin. Et quand je parle de la communauté, je parle de ça. It takes a village. Where we come from, a village. We're supposed to be together and do things together. Mais comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Et malheureusement, je ne vois pas les Congolais se lever. Malheureusement, j'espère vraiment que vous allez me prouver wrong, mais I don't believe you. Mais en tout cas, Maman Sonia, je crois que ce sera un grand test. Hein, dès que nous avons l'autorisation de faire cette marche, ça sera un grand test pour la communauté parce que j'ai vu tous ces commentaires qui sont sur Facebook. Ces commentaires qui sont là, bon, c'est très bien d'être derrière son téléphone, faire des critiques, hein, mais quand il s'agit de passer à l'action maintenant, les gens ne le font pas. Donc, je crois que c'est vraiment très, très important de pouvoir poser ces questions. Mais revenir un peu à ce que tu disais des contributions. Je vais vous donner un exemple. Notre attaché à l'ambassade à Washington, Papa Mukendi, qui est décédé, ça va faire 1 mois maintenant, 33 ans au service de l'ambassade à Washington, au service de nous tous ici, sans le savoir. Ça fait 1 mois qu'il est à la morgue à Washington. Et j'étais en réunion avec les gens de Washington. Et, maman, $4 000. À Washington, il y a 25 000 Congolais. $4 000 qui a été raised pour ce monsieur, ce papa, qui était pendant 33 ans, il a servi le pays. C'est pour vous dire, même ici à Atlanta, que je me lamente tout le temps. Et puis, non, ce n'est même pas ça. Parce qu'on est très limité dans ce que nous voyons.
On va attendre des moments comme ça pour pouvoir spéculer, pour pouvoir faire du boucan. Mais quand il s'agit de faire des œuvres pour la communauté, c'est là qu'on voit comment les gens se déchaînent. Ils sont partis. C'est comme s'il y avait un virus, comme si c'était le Covid. On ne voit plus les gens. Et on est très fort pour critiquer, je le dis tout le temps. On a un exemple dans la communauté ici, je vous ai donné l'exemple de nos jeunes enfants qui sont venus du Congo ici, et que j'ai demandé de l'aide à la communauté. Il faut insister, il faut insister, il faut insister. Mais ça devrait être automatique. C'est comme si quand on va à l'église, on dit, bon, passez le panier, les 10 $, les 20 $, 100 $ sortent directement. On devrait avoir cet amour. Et comme papa a dit tout à l'heure, il y a un manque d'amour dans la communauté. Ça, c'est partout, ce n'est pas seulement ici, c'est partout. Et l'exemple de Washington que je vous dis, ça m'a vraiment sidéré qu'on a dû faire des appels maintenant. Nassoni, il fallait qu'on appelle Washington DC, le département d'État américain, pour qu'il puisse aider à l'enterrement d'un citoyen congolais. Wow. C'est vraiment la honte, quoi. Bon, je voulais juste faire une parenthèse. Et vraiment, c'est vraiment dommage. J'ai une autre personne qui veut intervenir. On a maman Marceline qui a appelé, elle veut intervenir. Oui, maman Marceline. Oui, oui. Allez-y, maman. Oui. Maman Marceline, allez-y. Oui, bonsoir. C'est maman Marceline. Bonsoir. À Atlanta. J'aimerais donner mon avis avec mon frère. Joey. En regardant cette vidéo, on sait comprendre que la secte a été bien utilisée. Notre frère n'avait pas de maîtrise de soi. Nous l'avons bien vu. Mais c'est un humain. Là, le droit à la vie. Le policier a été bien formé. Toutefois avoir de la musique et avoir une tactique pour empêcher que les d'arriver. Mais malheureusement, c'est vraiment une. Alors, maman Sonia, est-ce que tu peux nous aider? On n'a pas très bien compris. Maman Marcel, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, après tout ce que nous avons vu sur la vidéo, ce que moi je comprends, c'est que le policier avait un peu de racisme, c'est-à-dire qu'il a même ça la vidéo pour la chever et puis il va avoir du crâne. Malgré qu'il soit politique, malgré qu'il ait mal réagi, il n'a pas dit cette fois. C'est vraiment, ça fait très, 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 très mal. Et ce que j'aimerais aussi demander à la communauté, c'est quoi? Nous qui venons après, nous ne bénéficions pas des formations. Nous savons rien de la loi d'année, rien de tout ce qui se passe à la vie. Ce que nous savons, c'est que quand vous venez, en premier lieu, on vous amène à un endroit où vous faites un travail. On ne vous dit pas ce qu'il faut faire quand un policier vous arrive. Certaines personnes apprennent tout ça dans les voies de médias, Facebook et parfois dans les vidéos qui passent. C'est comme ça que nous apprenons tout ça. Donc on ne sait pas trop juger si notre frère avait connaissance de ces actes. Alors en ce moment, le mieux à faire, c'est de consoler la famille, de les réconforter, d'être unis ensemble. On peut quitter la justice. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Merci beaucoup pour ce espace. Merci beaucoup, maman Marceline. Oui, alors, justement, et je vois un peu les commentaires, je vois Enoch dit soutenons la marche. Notre frère Moses Diarra parle de motiver aussi la communauté à se mettre debout pour faire cette marche-là. Même si maman Sonia a dit qu'elle n'y croit pas tellement, mais nous allons faire de notre mieux pour soutenir. Alors comme j'ai dit, nous allons très bientôt, je vais vous envoyer le message dans nos réseaux network pour annoncer la date de la marche. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas seulement fait par la communauté congolaise, mais nous avons des affiliations avec les autres communautés. Le NAACP
DeKalb County Commissioner, Ted, nous avons le Mayor of Clarkson et d'autres entités qui vont nous accompagner dans ça. Nous voulons faire une démarche. Sachez que quand on fait cette démonstration, cette marche, ne venez pas avec... parce que ça doit être fait en ordre. Hein. Si ça dérape, c'est nous qui devenons responsables. Donc, pas de provocation. On est dans le silence, on fait tout ce qu'on fait. Mais je vais vous annoncer la date très, très prochainement. Je crois que, j'espère d'ici demain. Et aussi, rapidement, hein, avant que je m'oublie, Joseph, fais passer dans les réseaux sociaux, pour ceux qui veulent envoyer l'argent au pays. Ici à Studio ETL, il y a un outil de paiement en ligne, transfert d'argent et porte-monnaie. Ça s'appelle ONA Africa, ONAFRIKA.com et puis /wallet, onaafrica.com. J'avais déjà publié ça, on va encore remettre ça. Et c'est combien comparé à Western, c'est quoi la différence? C'est $8, mais on va faire une émission. Ouais, et une émission viendra sur ça justement, mais les prix sont vraiment, vraiment c'est moins cher comparé à Western et MoneyGram. Donc visitez cet outil de paiement en ligne, hein. ONA Africa, c'est ONA Africa. En Afrique. On Africa.com et Africa K avec le K, pas le C. ONAAfrica avec le K.com et je vais écrire ça sur ce. Moi, je vais écrire ça tout à l'heure, quoi. Alors, oui, maman, tu disais, maman. Maman Sonia. Un instant, je pense que nous avons quelqu'un qui veut intervenir encore. Ok. One second. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Pasteur Paul. Okay. Pasteur Paul. Nous avons Pasteur Paul qui veut intervenir. Alors, vous avez la parole, Pasteur. Merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier le président Dédé et les membres de notre bureau de la communauté et du Congolais. Je vais parler à Kiswahili parce que nous avons une grande partie de nos frères et de nos sœurs qui s'expriment beaucoup en Swahili. Ici à Atlanta, que ce soit à Stone Mountain, que ce soit à Clarkston et d'autres parties de la ville ici à Georgia. Ningetaka kusema hivi, President Dede na wandugu wote ambayo tumekuja jioni ya leo, kila intervention ambao wamama wameleta, wadada wameleta, wandugu wameleta ni kweli. Udhaifu yetu siye Wakongomani, faiblesse yetu tunaijua vizuri, magonjwa yetu Wakongomani tunaijua vizuri. Tunakuwaka tayari tunakuwaka tayari tunajua magonjwa yetu vizuri sana. Mimi nitaomba kitu moja tu, kama itakuwa possible, President avec les membres ya bureau, kama tunaweza kusensibiliser eta yote, tulanse makomunike, tutume makomunike mumaiglize zote ya Wakongomani. Inazani mushaka eta maiglize yetu si Wakongole inayanga sana, tuko na maiglize ya mingi. Yes, indeed. Makomunike pite mumaiglize, mapasteri bakamate hii kitu très sérieux, balete communauté, basensibilize église, kama itawezekana, president na bamambre ya bureau na bamambre wengine muma eta zingine, tupime kufanya ile demarche ya kuweza kutembea eta yote juu ya kusensibilize
si mama Julienne alitoka kugusa pale kusema iko probleme ya rasisme. Yes, tunajikuta tunakia kuingia ndani ya vita ambayo ilikuwa tusieke. Alors tunakia kujikuta tunaingia ndani ya moto ambao ilikuwa inawaka deja. Le problème avec c'est pas seulement les policiers avec bien coaché au domaine yabo, mais le problème avec même batuku yetu banwari benye biko hapa tuliwakuta hapa kuingi hawatupenda kina shule yetu tunatoka Afrika tunakuja kumba hivi. Ça c'est grave. Donc kuko ile problème tunakuta ile moto ilikuwa hapa tangu zamani ya banduku yetu banwari biko banasibiri na sisi tunakia kuingia kwayo hatuna information yote choma na banduku biko na kusiele mambo ya comment kujiintégrer. Alors inakuya tena plus grave na bali banduku yetu banwari hawatupendaki unasikia kama ile profile ya makazi banatuambia wazi niye ndio unapata yote hapa, niye ndio unapata benefit yote hapa, niye ndio avantage zote, niye ndio unafika hapa banaanza kupatia kazi pekee. Vraiment c'est très sérieux. Mimi nasema pole kwa familia ambao wamepoteza wapendwa, sio wote tunalia, sio wote tunahuzunika, sio wote tuko tunatetemeka kwa nyumba hapa. Tunaweza kusikilia ni mbali kwa sababu haitufikii, ni mbali wenyewe mafikia, mnaweza kuimagine maumivu ambao viko ndani. Alors, President, tuwatafute wandugu mumakanisa, tukue na tabia kama kuko feti, tunastopea ta misike pour 1 minute, tunaleta ile annonce, tuya kusaidia communauté yetu. Vraiment, niko na mingi ya kusema kuroa, lakini mimi najua nitaenda tu. President, nous sommes là, tutatia mkono, tutakuwa pamoja na wewe kuweza kusaidia hii kitu ifanyike. Merci na wandugu wote, merci na intervention wa wandugu wote, vraiment Mungu atusaidie. Wakongole tunamuka. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pasteur Paul, nashukuru sana na vile unasema message yako. On va mettre toutes nos énergies pour pouvoir sensibiliser la communauté et je crois que le mouvement est parti et je m'adresse beaucoup aux jeunes, Maman Sonia. Nos jeunes de la communauté et sont eux qui ont cette énergie de pouvoir envoyer le message, générer ce message, qui puissent le faire au niveau des universités. On vient de m'envoyer un message ici pour demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 150 Congolais aujourd'hui dans ce que nous faisons. Pourquoi on n'est pas 100? Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui a touché tout le monde. Mais pourquoi on n'est pas à 100? Et c'est un live quand même qui est fait sur nos réseaux sociaux. Et je sais que nous sommes plus de 1000 sur notre Facebook ici. Et le message a été envoyé. Bon, peut-être que les gens sont occupés comme ça. J'espère que ça ne va pas revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on ne peut pas se mettre ensemble. Mais je crois que nous pouvons nous motiver d'abord entre nous. Il ne faut pas oublier que ça sera quelque chose de nouveau. On n'a jamais fait une marche ici. Je ne sais pas quelle la dernière marche a été faite. Mais nous mettons notre énergie ensemble. Comme Pasteur Paul a dit en Swahili, je peux résumer ce qu'il a dit. C'est que, voyons nos églises, chez tous nos pasteurs, faisons passer le message. Faisons passer le message dans nos fêtes. Arrêtez la musique pendant 5 minutes et faire un message. Arrêtez, allez dans les baby showers. Tous les endroits où il y a des associations de communautaires, allons dans ces endroits-là et allons. Je le fais très souvent quand je vais chez mes pasteurs, le pasteur ici pour faire un message. Je le dis très souvent, le message communautaire. Mais je crois que cette fois-ci, ce n'est pas seulement un petit problème. Ça pourrait arriver à n'importe qui. À n'importe qui. Et quand il y a lobby, awa, moi, nana yo azana volant, oyoki ga babengyo ke yara un hôpital. Parce que donc il faut vraiment prendre une autre dimension à ce qu'on fait. Alors on va bientôt arriver vers la fin de notre show. On va vite remercier d'abord Studio Etiel de nous avoir reçus ici. Ça a vraiment fait un plaisir. Ouais. Et nous allons donner le dernier mot très bientôt. Alors Maman Sonia, Naebi il faut qu'il ne peut.
si tu as un dernier mot à dire, et ça ne sera pas un dernier mot comme tel, parce que nous allons, comme on nous a annoncé au début, ce sont des séries que nous commençons sur la communauté et la diaspora. Donc il y a tellement de sujets ici qu'on n'a pas pu déborder, et je sais que notre frère Moses Diarra voulait parler d'investissement. J'ai parlé avec notre frère Gelor Bakatukanda aujourd'hui au bureau. Il a parlé, il est très jeune, et je crois qu'il est vraiment très jeune de génération, et il voudrait parler des investissements aussi. Des investissements dans l'immobilier, des investissements par-ci par-là. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent se rajouter sur la liste à parler des problèmes dans la santé. Nous avons le médecin, nous avons tout ce qui se passe pour l'instant avec les opportunités qui s'ouvrent. Mais on aura des sujets comme ça, et je répète encore, Anaïs, chez nous, c'est ici au studio Etiel, tous les samedis, elle parle de l'intégration, à tous les niveaux. Alors, je vais donner... Maman Sonia, si tu veux dire un dernier mot, et puis je vais passer à nos invités du jour. Bon, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que, comme vous avez dit, nous avons plusieurs sujets à aborder. Nous avons un papa qui est décédé aussi à Illinois, et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, et j'aimerais bien qu'on en parle plus prochainement. Et vraiment, comme Maman Julienne a dit, Pasteur Paul, toutes les personnes qui ont intervenu, ils ont dit vraiment qu'il est temps que les Congolais se lèvent et qu'on fait un peu plus au lieu de rester à la maison. Mais quand ils ont des activités à la communauté, on ne part pas. Donc, tout le monde côté de la communauté parce que, like I said before, it takes a village. Et today, you may say, ça me concerne pas, je connais pas Patrick, je connais pas sa famille, mais demain, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un que tu aimes, donc levons-nous. Et si la communauté a besoin de nous, this is our family, this is our extended family. On vient dans un autre pays, on n'a pas de famille, on est venu ici, donc on doit être soudés, on doit être ensemble. Et si la communauté a besoin de nous, on doit se mettre, être disponible pour la communauté. Absolument, absolument. J'ai bien compris. Nous avons très bien compris, Maman Sonia. Alors, la parole à notre frère Mbouta qui va donner son dernier mot aussi. Oh oui, merci. Juste remercier d'abord le président de l'initiative aux Anango. Je pense que les Congolais, ils allaient à Brazza, ils allaient à Kinshasa. Tous les gens aux Sala et puis particulièrement dans le concours, veut dire soutien à les jeunes, puisque notre président a de bonnes idées et puis à ça une initiative belée sans soutien de biso et aux alamans pas il faut tout soutenir il faut vraiment tout landae na ba démarche nous ça nango et puis pour na kaya marche surtout toujours beta c'était jour il y a ambassadeur de biso d'aider un peu ça programme donc ba jeune ba maman tout bon moi ba temps ba overtime et ça, on est le côté des présents lobby, les lois à yo, les lois à Muningawana, lobby vous allez à yo et vous allez payer un aïe. Donc, tout ça, il y a jeunesse de Soboya. Alors, n'est pas studio et donc tellement présent dans la idéologie bien. L'activité mingi par dans la communauté, tout ça, donc, toujours vraiment presse pénal, toujours dans sa presse, il y a communauté, ensemble, il y a président. Bon, on peut faire un programme pour que biso to kita na terrain wala musala biso to sala ba nakala donc bon kita na terrain toujours ba image to ye to boa ki awa na studio pour que communauté et que le président coup de chapeau merci on a un message on a yo qui belé tout le monde te soutient merci. Donc on est là de cause de vous nzambe après ce bamboule belé quoi merci beaucoup papa Floribert. Merci beaucoup. Je vais parler aussi en Swahili pour communiquer avec nos amis de Clarkson, Stone Mountain, et consorts. Kwa kweli niko na furaha sana kusema kwamba hapa Atlanta ma initiative ya communauté inaanza onesha kwamba kwa kweli communauté inaanza kukomala, na hii itakuwa ni exemple ambayo itaenda partout aux États-Unis na ni modele ya mzuri sana ambayo inabidi tu communiquer na diaspora yote
ya États-Unis. Kitu ya kwanza nilitaka pia kuinsiste sana bandugu ambao mlikuya kama ba refugiés. Kitu ya kwanza ilifo mjue kwamba integration iko na maetape. Najua ma difficulté iko mingi, unafikia mwingine hauna ndugu, hauna kaka, hauna dada. Baba ilifo upate kazi, mama ukimbie ku kazi, gauche droite, tuko tunajikuta tunasahau watoto. Na sasa tunasahau watoto. Unakuta hii makaa hivi kunaenda inapiga ndio ba jeune, watoto, ba garçon. Tunasahau watoto vile. Tunatafutia watoto franga na maisha, lakini huku tunasahau education ya watoto na accompagnement ya watoto. Inakia jikuta kwamba bali wenye tunatumikia, tunaanza wapoteza. Biblia inakatala kabisa muzazi apashwe zika mtoto. Ni mtoto ndio anapashwa zika mzazi. Mesa yenye mzazi anaanza zika mtoto wake, ile inaanza kuwa ni laana. Donc shie comme communauté tunapaswa piganisha ile bitu isitokee tena. Na action ya kwanza mimi na invite shie wote to join ni ile kwenda ku marché. Mimi najua kwamba wakati ya kwanza tuliona wana organize marché ilikuwa ni Washington. Batu wetu wanasema tutakuya. Mais siku ya marché wanakuta mtu moya ye peke ndio na kaliko mubalabala, ba polisi washashimamisha magari. Bandugiano biko wapi? Hawakuye. Cette fois-ci, il appelle, ifike kusema kwamba ule mtu alikufa, mimi sikusikia wanasema alikuwa kabila gani. Ile mwa sikusikia wanauliza kabila. Sio tulisikia jina Kongo ndio napigi na kufa. Mais pour le moment, hatuna question ya kwanza uliza origine. Unatoka wapi hapana. Jina Kongo ituirassemble shie wote, tujikute tuko pale kwa marché. Na mie si ça va se passer une semaine. Niko nita participer. Merci sana. Excellent. Oui. Ok, Maman Sonia. Your last word. I said, I think she's gone. Yeah. No, I'm here. No, last word, I thank everyone. En tout cas, merci à tout le monde qui a participé. Ouais. C'est une première, bien que on avait un petit retard, mais merci beaucoup à toute la communauté, les gens qui ont participé, les personnes qui ont appelé. Vraiment, thank you so much. Et puis, à la prochaine. En tout cas, très, très, très beau. Merci, Maman Sonia, pour avoir agrémenté cette soirée. Merci. On a commencé en retard, encore désolé à tout le monde, mais je crois que c'était une bonne opportunité de pouvoir, comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Alors, nous allons remercier Studio Etiel encore, notre frère Dr. Frank Yatta, qui est behind the scene, et c'est lui qui a tiré toutes les ficelles. L'héros d'Along. L'héros d'Along, voilà. Sans oublier que Congolese Integration Network va venir s'installer ici à Atlanta. Voilà. Soyez déjà prêts. Nous sommes en train de parler de l'intégration. Voilà, c'est ça. La personne là qui est en train de mener l'émission, j'ai besoin de la rencontrer aussi. Oui. Maman Sonia, j'ai besoin de la rencontrer aussi. Parce que ce débat doit aller à la concrétisation des actions quand même. Voilà. Il faut que l'État de Atlanta sente notre présence. Voilà. Alors, ça, je peux vous garantir ce que notre frère, le président de Congolese Network, Integration Network à Seattle, qui va s'installer ici à Atlanta. Et nous allons mettre, avec tous les autres, évidemment, qui sont ouverts. Et on va arriver à un moment où ce mot d'être comparé, comme on nous a fait la remarque, qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit en tant que communauté congolaise ici à Atlanta, on nous a dit ça plusieurs fois, mais ceux qui le disent, je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Je challenge tout Congolais ici à Atlanta, et je le dis encore très fort, je challenge tout Congolais ici à Atlanta qui peut prouver qu'il a fait quelque chose pour sa communauté ici, qui a fait quelque chose de concret. Les messieurs et madame que vous avez, ils prennent leur temps, ils sacrifient comme nous tous. Mais c'est très bien de critiquer. Et nous devons arrêter cette histoire de critiquer. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'aimer, parce qu'on se critique pour des bêtises. Alors, si nous sommes dans cette situation où on ne peut pas se soutenir pour des marches, mais si c'était une manifestation qu'on a vue il y a 2 semaines, ou bien un concert de ceci, etc.,
on allait voir tout le monde en train de courir. Mais quand il s'agit d'une situation comme ça, les gens ont tendance à ne pas toucher. Mais on se met derrière les réseaux sociaux pour critiquer la communauté. Mais je ne crois pas que nous devons nous devons se surpasser. On doit montrer un exemple à nos enfants et aux autres que nous sommes au-dessus de tout. On est au-dessus de tout. C'est l'histoire de critiques, tourner de critiques. Donc, c'est un peu ça, je crois, que nous sommes en train de... C'est un fléau qui est là, tous les jours. Et je vous demande de passer le message que la communauté congolaise de la diaspora et Atlanta, surtout ici, nous avons fait tellement d'efforts pour essayer de changer. Mais participez. Ne dites pas que, oh, on a rien lobby, non, ça, on lobby. Et on n'a plus besoin de se rejeter et d'avoir peur d'être congolais, comme il y en a qui se disent, non, ils ne veulent pas être congolais. Ah, Bilo, qu'on va congolais, etc., etc. Mais ce sont ces mêmes gens, quand il s'agit d'organiser, quand il s'agit de faire quelque chose, ils vont toujours critiquer. Donc, comme j'insiste beaucoup que nous puissions avoir cette unité ensemble. Et cette situation de notre jeune frère Patrick à Grand Rapids doit absolument éveiller tout le monde. On doit être là, éveiller tout le monde que la brutalité de la police peut arriver à chacun de nous tous ici, à nos enfants. Donc, nous devons avoir cette conversation. Et je vous remercie encore d'avoir pris votre temps. Et avec l'amour du Seigneur, je vous remercie encore. Nous avons fêté la Pâque hier, la résurrection de notre Seigneur. Et continuons toujours dans cet amour et partageons sur cet amour. Je vous remercie encore. Et Studio Etiel, on sera ici très prochainement. On va vous annoncer la date de notre émission qui viendra très prochainement. Merci encore à Congolese Integration Network de Seattle. Merci à notre frère Papa Mbuta qui est venu, Studio Etiel, et Maman Sonia et tous les autres qui ont participé à l'émission. La prochaine fois, nous avons besoin des jeunes qui viennent nous parler d'intégration et de leurs soucis. Nous aurons d'autres invités qui seront là. Alors, ici à Studio Etiel, avant qu'on parte, il y a aussi une émission qui se passe... Parlons-en, c'est ça? L'émission de Aimé Mukendi. Montauk, et puis vous avez vu quand on a fait... Ouais, voilà. Etienne Buzz aussi. Et nous avons passé l'élimination de la Coupe du Monde du Congo ici au studio Etiel. On a bien mangé, il y avait du poisson. Il y a un menu très solide. Il y a du poisson braisé, le tilapia. Il y a l'intaba, il y a du ntaba, il y a de la boisson, un malili, et puis il y a derrière le studio, il y a une plaza, enfin pas une plaza, il y a un endroit où on peut se mettre et respirer l'air frais et faire le barbecue aussi. Alors, Studio Etiel vous donne cette opportunité. Si vous avez une émission ou si vous voulez enregistrer un show, et vous voulez que ça soit une publicité, ça peut être fait ici au studio Etiel. Comme vous voyez, derrière moi, c'est un studio. C'est une maison, mais transformée en studio. Allez sur studioetiel.com, et vous allez voir comment est-ce que le studio, ça se présente, la beauté et l'opportunité. Moi, à chaque fois que je viens ici, j'ai même pas envie de rentrer à la maison, parce que ça fait tellement beau, il y a tellement des écrans partout. Alors, faites passer le mot. Comme je dis, un barbecue, pendant un week-end, toute la communauté se rencontre ici. Et ceux qui veulent parler de business peuvent échanger de business. Ceux qui veulent apporter d'investissement. Ceux qui veulent parler de, comme avec notre frère ici, nous aurons sûrement des émissions très prochainement. Comment apprendre à nos enfants qui veulent s'intégrer dans les médias. Comment manipuler tous ces... Moi, je ne sais pas. Hein. Je sais que le son sort quelque part et on rigole tous, mais ça va dessus. Voilà. Donc, intégrer, montrer les enfants. Et on a beaucoup de caméramans, je vois dans les mariages, même ici au studio, quand on fait des émissions, mais on a besoin de tous. Apprendre à pouvoir, surtout, faire des émissions comme notre Maman Sonia le fait très très bien. Alors, merci encore. Et good night. We'll talk to you sometime very soon. Et apprêtez-vous pour la marche de soutien à notre frère Patrick Liolia. Voilà. Bonne soirée. Bye bye. Merci, président. Kongo ya makasi moto ya nkoi